Salut les infographes, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de cette polémique qui a lieu à propos de Cyril Hanouna et de ces faux policiers qu'il a accueillis vendredi dernier sur son plateau de Touche pas à mon poste et des derniers rebondissements de l'affaire. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette nouvelle polémique qui a lieu à propos de Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, il a invité vendredi soir 4 policiers en cagoule qui ne voulaient pas montrer leur identité. Donc il les a présentés comme des policiers et ce sont des policiers qui ont ensuite présenté leur métier, qui ont expliqué comment ça se passait, etc. Et en fait, ils étaient reçus suite aux violences parisiennes qui ont eu lieu dans le contexte politique du rejet de la réforme des retraites. Et ces gens-là étaient venus nous expliquer comment s'étaient passées les violences parisiennes, comment s'étaient passées les différentes manifestations, et nous expliquer comment les manifestants réagissaient à la présence des policiers, est-ce qu'ils utilisent des armes, comment ils sont habillés, est-ce qu'ils sont en groupe, comment ils se déplacent. Enfin voilà, il nous explique un petit peu qui sont les groupes qui viennent, etc. Il s'exprimait aussi à propos des manifestations de Sainte-Soline, donc ces manifestations-là qui avaient donné lieu à des violences policières assez spectaculaires aussi. Donc c'était 4 personnes cagoulées qui venaient parler au nom de la Brave M, donc c'est cette brigade de répression des actions violentes motorisées, et ils expliquaient leur métier, comment les violences avaient lieu, qui sont les gens qui viennent, comment ils s'organisent, comment ils s'habillent, ils viennent avec des masques de plongée pour éviter les gaz lacrymogènes. Ils viennent déjà avec des grenades, avec du matériel pour les lancer, dans le but de les lancer sur les policiers. Donc, ils expliquaient ça. Ils expliquaient leur métier de policier. Une polémique monte pendant le week-end, laquelle ces 4 personnes ne seraient pas des policiers. Et donc, Cyril Hanouna, aujourd'hui, le lundi, après le week-end qui a vu la polémique, le lundi 3 avril, il s'explique sur le plateau de TPMP. Il dit, alors pour se défendre, mais la défense de Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, moi je la trouve pas très claire. Mais lui, il dit qu'il y a des cartes de policiers, qu'il y a eu vérification par ses équipes, il y a des cartes de policiers et pendant tout le week-end, lui il comprenait pas d'où venait la polémique. Par contre, il explique que lui, pendant l'après-midi, il vérifie pas l'émission en elle-même. Il a des équipes pour faire ça. Parce qu'en plus, lui, il se trouve qu'il est producteur de plusieurs émissions. Donc, il prend des décisions pas seulement sur Touche pas à mon poste, parce qu'il est chef d'une entreprise de production, d'une société de production d'émissions. Et c'est sa société de production qui produit non seulement Touche pas à mon poste, mais La Grosse Rigolade, TPMP People, et tout un tas d'autres formats qui sont passés sur C8 avec plus ou moins de succès. Et donc lui, en tant que patron d'une société de production, c'est quelqu'un qui est amené à prendre des décisions non seulement sur Touche pas à mon poste, mais aussi sur d'autres émissions, d'autres arbitrages, éventuellement inventer d'autres nouveaux formats, organiser d'autres événements, soit des émissions événementielles sur C8. Et donc, lui, il dit: touche pas à mon poste. Moi, quand j'arrive sur touche pas à mon poste, pour moi c'est la récré. Et j'ai travaillé toute la journée sur d'autres choses et je vérifie pas ce qui se passe sur touche pas à mon poste forcément. Et j'ai des équipes qui gèrent ça, qui gèrent les vérifications sur les invités, etc. Et quand j'arrive, je lis la fiche et je me dis pas c'est faux, c'est pas faux. Donc là, c'est un premier argument de défense pour dire: si vous m'attaquez moi, oui, mais moi je regarde pas tout. Je regarde pas tout ce qui s'est fait. Donc s'il y a eu une erreur, éventuellement il y a eu une erreur, mais c'est pas moi qui vois tout. Bon, c'est un petit peu facile parce que si t'es le patron, t'es le patron. Donc s'il y a eu une erreur de tes employés ou de ta boîte, même si c'est pas toi directement, t'assumes. Bon bah ok, il y a une erreur de ma boîte et dans ces cas-là, on va faire en sorte de réparer l'erreur. Bon, donc déjà c'est un argument de défense qui est à mon avis pas tenable en l'état. Ensuite, il dit on a vérifié, on a les cartes. Et après, il fait la liste de tous les médias qui ont sorti l'affaire, qui ont dit ce sont des faux policiers, c'est pas des vrais policiers qui sont venus parler là. Mais
c'était pas clair. À part reprendre les arguments des autres, il n'a pas clairement répondu aux arguments. Il a juste dit, on a les cartes, parce que les cartes peuvent être des fausses cartes. Il n'a pas dit comment il a fait pour vérifier que ce sont des vraies cartes de policiers. Parce que depuis l'affaire Benalla, maintenant, toute la France sait qu'on peut falsifier un badge de policier et un brassard. Donc, si vous voulez, s'il n'a pas expliqué la procédure de vérification pour savoir si les cartes sont des vraies cartes, on ne sait pas. Ensuite, il a invité Laurent Nunez. Qui est Laurent Nunez? Laurent Nunez, c'est le préfet de police de Paris. C'est lui qui dirige les différentes brigades d'intervention dans les manifestations, etc. Donc c'est lui qui dirige la Brave M et d'autres unités de police chargées d'aller dans les manifestations ou dans les lieux où il risque d'avoir des violences pour essayer d'utiliser la violence légitime de l'État contre les manifestants. Laurent Nunez, c'est le patron de ces gens-là. Laurent Nunez est invité sur Touche pas mon poste pour parler de la brigade de répression des actions violentes motorisées. Il parle, là il a présenté son travail, il a présenté sa brigade, il a dit ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait préparé pour communiquer. Lui il a fait son travail d'homme politique, hein, Laurent Nunez. Voilà, il a présenté ce qu'il avait à dire. Et ils en sont arrivés ensuite à parler tous de cette affaire de faux policiers de vendredi dernier. Et Laurent Nunez a dit, attention, je précise, ces gens-là que vous avez invités sur votre plateau, il y en a un, on n'est pas tout à fait sûr qu'il travaille pour nous, parce qu'il dit, moi je suis le patron de la police, et normalement les policiers ont un devoir de réserve, donc normalement, s'ils doivent intervenir dans les médias, ils doivent demander l'autorisation du ministère de l'Intérieur, et je dois être mis au courant. Et visiblement, il a l'air de dire qu'il n'était pas au courant que ces gens-là devaient intervenir sur le plateau de TPMP. Il a dit, si j'avais été au courant, éventuellement, ils auraient peut-être été autorisés à parler, mais là, ils y sont allés sans autorisation, alors qu'ils ont un devoir de réserve médiatique. Donc, soit c'est des policiers qui y sont allés sans respecter le devoir de réserve, soit si je ne suis pas au courant et qu'il n'y a pas eu d'autorisation, c'est que c'est peut-être même pas des vrais policiers. Donc, Laurent Nunez a dit, si je ne suis pas au courant, qu'ils n'ont pas respecté, on ne sait pas si c'est des vrais policiers, je vais convoquer l'inspection générale de la police nationale, qui est en fait la police des polices qui enquête sur les policiers, et je vais saisir le procureur pour qu'il y ait une enquête pour savoir qui sont ces gens et sont-ils des policiers. Laurent Nunez affirme qu'à ce stade, il soupçonne que les gens qui étaient sur TPMP, sur les 4 policiers qui étaient sur TPMP, il y en avait au moins un, qui est un ancien policier qui n'est plus en service. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu parler au nom de la brigade de répression des actions violentes sans y travailler au moment où il parle. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui représente pour de vrai les policiers, ni en termes d'autorisation de parler, ni en termes de titre ou de fonction, parce qu'il serait syndicaliste, ou parce qu'il serait chef d'une brigade, ou parce qu'il serait... il parle au titre de rien du tout, il parle au titre de lui-même. Et il y a un fort soupçon qu'il a été policier, mais qu'il ne le soit plus. Donc c'est pas clair. Par contre, ce qui commence à devenir donc inquiétant pour Cyril Hanouna, c'est qu'il y a une enquête, non seulement de la police des polices, mais à propos des policiers, mais il y a une enquête judiciaire du parquet, du procureur, qui va prendre globalement les policiers et Cyril Hanouna. Donc il va y avoir une enquête judiciaire sur les missions Cyril Hanouna TPMP. Donc là, ça commence à devenir important. Pourquoi? Parce que les enquêtes, le patron du procureur, c'est le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice, c'est Dupond-Moretti. Dupond-Moretti est très souvent attaqué à TPMP. Dupond-Moretti, il est devenu de notoriété publique qu'il n'aime pas les gens de TPMP, qu'il en veut aux gens de TPMP et qu'il a une petite dent contre les gens de TPMP parce qu'il y est souvent critiqué. Donc, est-ce que quelqu'un va se servir de l'enquête sur l'émission pour faire aboutir à quelque chose? On ne sait pas. On va voir ce qui va s'en servir, comment on va s'en servir, on va voir. Mais il y a aussi une autre question, c'est que si Laurent Nunez, qui est préfet de police, lui, son patron, c'est le ministre de l'Intérieur, Darmanin. Laurent Nunez, il va chez TPMP. Il se déplace pour aller parler à TPMP, c'est un média. Il est allé parler à BFM TV, il est allé parler à CNews, il fait son plan média, et dans son plan média, il y a TPMP. Donc ça veut dire qu'il est autorisé par le ministère de l'Intérieur à aller à TPMP pour parler de la police. Donc ça veut dire que l'intérêt
de Gérald Darmanin, c'est que son gars, son préfet, il aille à TPMP. Donc ça veut dire que dans le gouvernement, vous avez un ministre de la Justice qui a une enquête qui sous la main pour enquêter sur Hanouna. C'est une occasion pour lui parce qu'il visiblement il ne l'aime pas. Alors que dans le même gouvernement, il y a le ministre de l'Intérieur qui lui a intérêt à être vu dans l'émission de Cyril Hanouna. D'ailleurs, il a été à Face à Baba. Darmanin, il a fait un Face à Baba il n'y a pas longtemps. Parce qu'il avait besoin d'être vu là-bas. Donc ça veut dire que vous avez des intérêts différents au sein du gouvernement. Mais par contre, cette enquête sur Cyril Hanouna va devoir faire extrêmement attention à ce qui va être révélé dans cette enquête. Pour terminer, vous voyez qu'il y a donc plusieurs intérêts différents dans le gouvernement, à être vu de telle manière, à coopérer plus ou moins avec Cyril Hanouna et avec son émission à TPMP. Pourquoi y a-t-il des intérêts différents maintenant que Emmanuel Macron est hors course pour 2027? Puisque il ne peut pas se représenter. Maintenant, c'est lever de drapeau, tout le monde veut sa place pour la succession, pour aller se faire élire en 2027. Tout le monde est en train de faire la course immédiatement. Donc, Darmanin fait la course, Bruno Le Maire fait la course, François Bayrou fait la course, Édouard Philippe fait la course. Dans son coin aussi, il y a Laurent Wauquiez qui fait la course. Xavier Bertrand fait la course. Aurélien Pradier fait la course. Tout le monde fait la course. Et quand je cite tous ces noms-là, en fait, ce que je veux dire, c'est à droite, tout le monde fait la course. Puisque Emmanuel Macron est de droite. C'est pour ça que son premier ministre, c'était Édouard Philippe, à un moment donné. C'est pour ça que son ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. C'est pour ça que son ministre de l'Économie, c'est Bruno Le Maire. Il ne faut pas se voiler la face. Emmanuel Macron n'est ni de gauche ni du centre. Emmanuel Macron est libéral conservateur. C'est un homme de droite. Donc à droite, on veut le successeur d'Emmanuel Macron. Tous ces gens que je cite, ils ont aussi des lieutenants qui vont les soutenir. Il y a aussi Manuel Valls, qui est un ancien de gauche, mais qui en fait mange à tous les râteliers, depuis qu'il est plus Premier ministre. Mais bon, on va aller savoir ce qui va se passer pour lui, on ne sait pas. Mais pour moi, je me concentre plutôt à droite, parce que c'est à droite que la succession de Macron va se jouer. Donc voilà, donc Darmanin, lui, il est dans sa course. Il veut être Premier ministre. On le sait. Il a voulu être Premier ministre quand ça a changé. Avant Elisabeth Borne, au moment où Macron a changé pour Castex. A changé entre Édouard et Castex. Édouard Philippe et Castex. Darmanin voulait y aller. Il a voulu et il n'a pas eu. Maintenant qu'il y a Borne, Elisabeth Borne, qui est en train de se casser la figure sur la réforme des retraites, Darmanin, il veut aller sur le poste d'Elisabeth Borne. Voilà, il joue sa partition. Donc c'est pour ça que là, il envoie Laurent Nunez sur TPMP pour parler de la police. Laurent Nunez lui renvoie la balle en parlant un peu de lui sur TPMP. Il y a quelques images de Darmanin qui passent dans TPMP parce que c'est le ministre de l'Intérieur. Donc voilà, ça fait un peu parler de lui. Tout ça, c'est visible. Il n'y a pas de hasard. Aucun hasard. C'est de la communication médiatique. Voilà, donc il n'y a aucune place à l'improvisation dans cette histoire. Ne croyez pas que tout est naturel et qu'ils viennent là parce que c'est les circonstances. Il y a une guerre de succession qui se joue. Bruno Le Maire veut y aller, Darmanin veut y aller. Ils veulent prendre le poste de Premier ministre tous les deux pour pouvoir dire que après ils vont monter le poste d'après. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc regardez bien ce qui se passe. Où est-ce qu'ils se déplacent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils invitent qui? Qui est dans leur camp? Aurélien Pradier, là, il est en train de jouer sa partition sur la réforme des retraites. Il a fait voter la motion de censure par son camp pour exprimer clairement qu'il n'était pas dans le camp d'Emmanuel Macron
par rapport au cadre du parti, aux gens d'Éric Ciotti dans les Républicains, puisque Aurélien Pradié est un député Les Républicains et Éric Ciotti est le chef du parti Les Républicains, et Aurélien Pradié n'a pas suivi les consignes d'Éric Ciotti. Et il a pris des députés avec lui, hop, réseau Aurélien Pradié, lieutenant Aurélien Pradié. Donc lui, il y va, et la prochaine étape pour lui, c'est peut-être d'être ministre avec des lieutenants qui pourront être chefs de cabinet, truc machin. Voilà. On va voir comment ça se passe et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!